Je n'ai pas encore vu le pistolet d'un policier hors étui. L'étoile chrétienne. Mon grand-père travaillait pour ASECNA. Demande aux personnes qui savent ce que c'est ASECNA. Partout où se trouve ASECNA. Pose-leur la question de savoir ce qui est autour. Hein, ma? Je dis que de toute ma vie au 237, nous avons entendu les rindinding, mais nous ne les avons point vus. Nous qui habitons quasiment, on peut dire que nous autres là, nous sommes des camps militaires. Je dis tout corps confondu, et garde républicaine, et garde ceci, et garde cela. Maintenant, même, je crois qu'il y a le BI de l'autre côté là-bas. Depuis qu'ils ont créé le BI. Donc, tu t'assieds. Toi qui vis dans un pays dans lequel les policiers, les gendarmes font des rondes, des militaires font des rondes pour rassurer les populations. Elle dit, quand tu passes même dans une gare là, le gars a le même AK, si c'est 40 combien là, ça ne te fait pas peur. Hein. Bien au contraire, ça te rassure. Parce que tu as la certitude que le militaire là, on ne l'a pas envoyé te taillam. Et les armes là ne sont jamais positionnées de façon agressive. Même passif-agressif, non. Les armes regardent toujours la tête en bas. Et toi là qui vis en Beng, tu te mets ici et tu es d'accord avec le fait que ces gars-là est non seulement fini avec les Camerounais, mais qui se soient même déployés avant que les Camerounais ne disent qu'ils vont marcher. Hein, l'étoile très bien. Hein, maman? Parce que vous aurez beau tourner comme ça, la réalité est là. Quand il y a une bavure, que ce soit ici aux États-Unis et tout, maman, les choux gras de ça. Quand un policier, aux États-Unis, alors les gars là, où ils ont des démangeaisons, je ne sais pas. Vous avez été des Floyd ici, et tout, et tout, et tout. Même ceux qui ne disent jamais qu'au pays là, les gars font mal. Les Yannick Noah et tout. Ils ont porté l'affaire Floyd ici, le fait sortir dans ça. Si vous entendez seulement ici que, oh, la police française a fini avec, oh, les choux gras de ça. Mais vous êtes dans votre propre pays, votre propre armée, vos impôts. Les gars vous sortent des engins de mort, pas n'importe quels engins. Vous avez vu des blessures issues de cette île-là. Partons même du principe que ceux qui sont sortis ont cherché. Les balles perdues alors, ma. Il y a une femme là qui était là, en train de vendre ses choses. Elle n'avait rien demandé à personne. Hein. Une femme du Nozo même. Malchance. Elle a pu quitter une zone de guerre. Elle est venue se réfugier à Douala. Pour elle a cuit. Pour elle a cuit. Un monsieur qui allait acheter son morceau de pain. Vous savez combien de balles perdues il y a eu? Non, il faut que l'étoile chrétienne nous explique un peu. Parce que nous autres, ça nous dépasse. Parce que vous aimez vous entendre dire que vous êtes en Beng, vous envoyez les gens sortir. Primo, nous n'obligeons personne à sortir. Depuis que l'étoile chrétienne est en Beng, je ne pense pas qu'elle soit repartie au Camerounais. Mais elle n'est pas en exil, hein, que je sache. Quand un enfant Sissia le tient à l'école, n'est-ce pas que tu prends tes 2 grammes là? Tu vas parler fort à l'école. En estimant que tes enfants ont des droits. Bonjour Lydie. Bonjour petit Rotin. Tu estimes que tes enfants ont des droits. Donc tu vas parler fort là-bas. Tu vas t'adresser au responsable du mal-être de ton enfant. Oui ou non? Celui quand moi le chaton ici t'a Sissia a dit que oh, tu es boycotté. Tu as dit que tu t'en vas porter plainte, non? C'est bon à toi, non? La dame qui est arrivée sur ton perron là, en demandant l'argent de son foyer. N'est-ce pas, tu as pris tes baguettes là, tu allais déposer une main courante. C'était bon à toi, non?
Et c'est bon à toi, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu prends souvent tes panas là, avec l'assurance que la main courante là va t'aider? Pourquoi est-ce que avec cette ça-à-dire tu mets même ta caméra, tu dis que oh, je m'avais fait une main courante, que oh, je vais aller porter plainte. C'est parce que tu es dans un système dans lequel tu as le droit d'aller avertir. Parce que la main courante, c'est comme aller dire à papa et à maman que ta petite soeur, ta grande soeur t'a giflé. Ou a dit qu'elle allait te gifler, ou elle t'a un peu caressé en vue de te gifler. Ça ne va pas plus loin que ça. Mais à chaque fois que tu estimes avoir été froissé, Simon, si tu arrives encore ici, tu ne dis pas bonjour. Je vais t'envoyer dans mes oubliettes. Bonjour, merci. Bonjour, Eunice. N'est-ce pas, c'est parce que d'autres se sont battus. C'est bon à toi, non? De te sentir protégé là où tu vis. Et pourquoi est-ce que tu estimes que ceux qui sont nés au Camer, qui ne sortiront, qui sont là-dedans, qui ne sortiront jamais de là, ne méritent pas la même chose? Bonjour, Zomlo, comment vas-tu? Bonjour, Plantain d'eau. Non, l'étoile chrétienne, dis-moi pourquoi est-ce que tu penses que les Afro restés en Afrique, et en l'occurrence au Cameroun, ne méritent pas la même protection que nous autres ici en Beng. Quand je dis Beng, c'est au sens large. Pourquoi est-ce que tu penses que les Camerounais n'ont pas le droit de manifester quand ils ne sont pas contents? Dans un pays, ça dit tu vis dans un pays dans lequel, je dis que dans ce pays-ci, en France ici, il ne passe pas un jour sans manifestation. Ça dit dans l'Hexagone, il y a toujours une manifestation quelque part. Autant de jours, autant de jours de manifestation. Bonjour, Nia. Non, il faut nous expliquer. Hein. Parce que tu es souvent assise là, tu pointes ton doigt comme ça à d'autres. Pour rappel, Ramela est italien. Oui. Ramela n'est pas français, pas non français. Donc ton mari là vient de, je sais pas, du Piémont, quelque part là-bas. Donc il a un jour quitté. Ses ancêtres ou je ne sais pas quoi ont un jour quitté l'Italie là pour arriver ici. Tu connais leur histoire. Il y a des peuples qui ont migré parce que chez eux là ça n'allait pas. Elle est très bien. Il y a quelque chose que je ne comprendrai jamais. Elle dit que tu as un certain nombre de droits quelque part. Mais tu penses que tes semblables n'ont pas les mêmes droits. Parce que vivant ailleurs. Je m'arrête souvent comme ça face à des afros qui parlent de leurs droits. C'est-à-dire qu'ils tonnent en plein milieu du chemin, peut-être parce que le bus est en retard, peut-être parce qu'ils sont au téléphone avec quelqu'un qui ne veut pas entendre et tout le toin là. Je reste souvent comme ça et dis, tchai. Parmi ces afros-là, il y en a beaucoup comme ça qui n'accordent pas ces mêmes droits à leurs frères qui vivent au cours. Donc il va falloir nous expliquer. Vous vivez dans des pays dans lesquels, dans aucun pays dans ce bas monde, même Monaco là, hein, même les monégasques ont dû lutter pour que Monaco soit ce que c'est là aujourd'hui. Tu connais l'histoire de Monaco. Tu as un mari qui est italien. Hein. Demande-lui l'histoire de Monaco. Parce que vous pensez qu'on peut s'asseoir comme ça. Et les choses se passent seules. Les choses s'améliorent seules. On ne lutte pas. Non. Les gars peuvent arriver comme ça. Un secrétaire peut usurper la fonction la plus haute de l'État. Et les autres n'ont plus qu'à aller dormir. L'individu au féminin que celui qui avait été laissé là, l'individu qu'il avait épousé, peut usurper la fonction la plus haute de l'État. Les autres n'ont plus qu'à aller se coucher. Nous n'avons pas le droit de nous battre. Pourtant, ils disent que nous sommes en démocratie. Ça veut dire que 70% de la population expriment leur mal-être. Non, ils ne doivent rien dire. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, par usurpation, le secrétaire peut déployer les armées. Lui qui n'est pas chef des armées, il n'a pas son mot à dire dans le fonctionnement des armées du 237.
Il peut s'asseoir comme ça, il déploie, il dit allez tirer à vue. Et l'étoile chrétienne dit que tout ce que les Camerounais ont à faire, c'est elle qui vit dans un pays dans lequel on a dû lutter pour se faire soigner. On a dû, l'avortement, le droit à l'avortement est entré dans la Constitution récemment là. Combat. La Sécu, combat. Les combats que tu ne vois même pas. C'est-à-dire que complémentaire salaire pour nous autres fonctionnaires. Nous ne cotisons pas pour les assédiques. Combat. Un certain nombre, même la qualité des aliments, combat. Il y en a qui nous disent que oh, les Camerounais, la nourriture frelatée. Mon frère, vous pensez qu'on ne frelate pas ici pour rien? Et parce que ça t'attrape, tu lis leur. Vous pensez qu'en Occident, ici, les gens ne sont pas tentés de frelater? Il y a toujours un soldat. Et le soldat, c'est l'État. L'État n'est pas seulement là pour faire de la répression. Dans ce que tu payes comme péage là, quand tu donnes 10 € pour le péage, tu sais comment c'est reparti. Tu ne sais pas comment c'est reparti. Une partie est donnée au gestionnaire du péage. Mais une partie va aux personnes âgées. Une partie va à la prévention. Donc quand tu roules là comme ça, tu dis que tu es dans ta Mercedes automatique et tout. Tu crois que tu donnes l'argent du péage là pour que quelqu'un aille, je ne sais pas, s'acheter un sac Louis Vuitton avec. Quand j'ai commencé à faire des directs ici, j'ai dit à nos frères restés en Afrique que vous faites partie, vous autres là, des personnes qui les trompent. Vous êtes encore plus impérialistes que ceux à la peau pâle qui étaient venus d'ailleurs. Vous ne voulez pas voir les pays africains là, ici. Parce que lorsque nous quittons l'Afrique, coucou ma Clotilde, nous arrivons ici, nous sommes ni man, personne. Il n'y a pas l'enfant d'eux, il n'y a pas la femme d'eux. On n'en a rien à foutre. On ne veut pas savoir, on ne voit même pas ton Louis Vuitton là l'hiver quand tu portes ça sous ton manteau. On n'en a rien à foutre. Même si c'est Louis Vuitton que tu as en guise de manteau, on n'en a rien à foutre. L'hiver ici, tout le monde, on en a mais strictement rien à foutre. Tout le monde est couvert. C'est l'essentiel, comme avait dit mon fils aux États-Unis, que l'essentiel c'est que mon derrière soit couvert. Il avait un petit short comme ça. Sa mère lui dit que c'est pas trop petit pour toi. Il a dit ça en anglais que l'essentiel, c'est que son derrière soit couvert. Donc, l'étoile chrétienne. Est-ce que tu peux nous expliquer un certain nombre de choses qui sortent de ta bouche? Penses-tu être moins impérialiste que ce que nous traitons de colons? Hein, l'étoile? La moindre des choses, c'est que les droits que nous avons ici, que nos frères de par-delà le monde aient les mêmes droits. Donc, quand tu luttes contre le racisme, tu luttes seulement contre le racisme vis-à-vis de toi. Tu ne luttes pas contre tout genre de racisme. Parce qu'il y en a qui disent que le racisme anti-blanc n'existe pas. Soit disant que le blanc est plus fort que le noir. Donc, quand tu fais preuve de racisme vis-à-vis du blanc, il ne devrait pas en tenir compte. Ce n'est pas du racisme. Bonjour, Paul. Donc, votre lutte se situe à quel niveau? L'étoile chrétienne. Parce que nous parlons d'humanité. Votre lutte se situe à quel niveau? Que le colon blanc. Donc, nous avons quitté le colon blanc pour l'esclavagiste noir. Ni plus ni moins. Si les Camerounais n'ont pas le droit de manifester, Ngongo a encore moins le droit de déployer les armées du 237. Donc, ça ne vous inquiète pas que le monde soit au courant que Biya n'a pas déployé ses armées. Lui qui est le chef, ça lui appartient même, comme le Cameroun lui appartient. Non, explique-nous. Là où tu vis en France, tu conçois que Madame Macron
se lève un matin comme ça. Son mari, où il peut, où il ne peut pas, oh, non. Elle cherche, elle cherche les codes là. Nous avons été négligents, il n'y a pas de protection. N'importe qui peut tomber sur les codes et déclencher seul de son côté. Heureusement qu'il y a des protections. Hein. Donc, Madame Macron va, elle donne le sérum de vérité à son gars. Son gars finit par cracher les codes. Et Madame Macron qui s'assied comme ça, elle prend son téléphone. Elle dit aux officiers, aux sous-officiers que les gars, vous me sortez les engins de mort là que nous avons achetés pour défendre le pays. Vous allez vous positionner à tous les carrefours et vous tirez à vue sur tout Camerounais qui pointerait son nez dehors. Tu conçois ça? Est-ce que tu le conçois? Eh bien, c'est ce qui arrive au Cameroun. Est-ce que tu conçois que le secrétaire, tu connais même le nom du secrétaire du président Macron? Tu connais le nom de son secrétaire? Tu connais le nom du secrétaire du cabinet civil où je ne sais pas comment c'est constitué là-bas. Nous autres, on n'en a rien à foutre. Partons donc du principe hein, que le secrétaire du père Macron, le père Macron, il est fatigué, il est de plus en plus absent, oui, commence à faire, à poser des actes que son, comment dire, comment est-ce que je peux formuler ça? Commence à poser des actes que son poste ne lui donne pas le droit de regarder même regarder. Parce que c'est pas parce que tu es le secrétaire de quelqu'un que tu t'occupes de tout. Non, non, non. Les secrétaires, les assistants ont souvent leur portefeuille, les histoires courantes dont même les trucs comme les armées. À la limite, tu peux être assis là, tu prends les notes, on ne te demande pas ton avis. Mais au Cameroun, je vous dis que secrétaire n'a secrétaire. Au Cameroun, le secrétaire déploie les armées du 237. On te dit que Chantal Vigourou, qui ne sait pas lire, je dis lire, hein. C'est elle qui dit, faites ci, faites ça. Quand elle tonne, même Rondayolo, du haut de ses 2 mètres, ou je ne sais pas quoi, se plie seulement en 8. Et tu es assise en France, hein? Où le père Macron lit l'heure depuis quelques mois. Nous avons des... nous autres, nous moquons des Anglais que vous changez de premier ministre là, comme vous changez de vêtements. Nous nous sommes retrouvés ici avec un sacré record. Moi, on parle plus des histoires du premier ministre anglais. Parce que, nous avons battu le record. Donc, dans ta tête là, il t'arrive de transposer. Bonjour Angie. Bonjour Jonky. Il t'arrive de transposer. Ne penses-tu pas que ce soit hyper dangereux? On parle d'ultime pouvoir, hein? Ça veut dire qu'un Ngongo aujourd'hui, avec ta bénédiction et la bénédiction d'un certain nombre de Camerounais, les armées là sont toujours dans quelque part là. Les gars là sont là, ou en camouflé, ou je ne sais pas. Donc aujourd'hui, Ngongo et Chantal peuvent dire, et je ne sais pas qui d'autre, peuvent dire que demain là, vous déployez et vous nous videz tout ce que vous avez comme cartouche. C'est-à-dire vous arrivez comme ça, vous arrosez. Non, non, ils peuvent le faire. Hein, parce qu'ils sont déjà en train de faire de la purge. Vous expliquez ça comment? Donc, tu es chez toi là. Nous disons être en démocratie. Mais on soupçonne que tu as voté pour l'opposition. On vient, on t'arrête. Qui se préoccupe? Ton voisin se préoccupe de ton vote. Emma? Est-ce que le président de la République se préoccupe de ton vote? Non. Qui s'en préoccupe ici?
Si quelqu'un te pose même la question de savoir pour qui tu as voté, tu dis que ah, c'est secret, non, tu traverses. Mais au Cameroun, Ngongo et Chantal estiment que tu n'as pas le droit de voter contre Biya. Pourtant, nous sommes en démocratie. Et vous êtes assis dans des pays dans lesquels les gens ont lutté. C'est-à-dire, depuis les origines de la démocratie jusqu'à aujourd'hui, là. Quand on te raconte l'histoire, là, chez les Romains, là-bas, il y en a qui sont tombés comme ça pour sauver cette démocratie-là. Donc, l'étoile chrétienne, avec ses 2 grammes, toute mouillée, vient se mettre comme ça au-dessus de l'humanité et nous dit que nous n'avons pas raison de lutter. Nous n'avons pas raison de nous battre. Pourtant, elle a pris ces baguettes-là. Elle est entrée un jour dans quelque chose qui va loin. Elle est venue s'installer en France. Elle s'est même battue pour arriver en France. Elle a dû épouser vachement plus âgé qu'elle pour sortir de sa condition. Celle d'un enfant né au 237. Il faut souvent nous expliquer. Hein. Tout ce que l'étoile chrétienne a pu faire dans sa vie pour sortir de sa condition de Camerounaise, d'enfant né dans ce triangle-là. Nous n'en étions même pas encore en Ngongo, usurpateur de la fonction la plus haute de l'État. Nous n'en étions pas encore à ce que le Cameroun est aujourd'hui. Elle dit qu'elle a dû faire augmenter son âge parce qu'il y avait un trop grand écart entre celui qu'elle avait épousé, elle. Tchaï! Écart de combien? La Chantal, là, aujourd'hui, qui mène des Camerounais comme ça, qui pense avoir le droit d'être la marionnettiste. Ah, il y a combien d'années d'écart entre Biya et elle? Elle, on lui a pas rajouté des années. Hein. On n'a pas refait son âge. Hein. Il y a combien d'années de différence? Près de 40 ans. Hein. Ah oui? Si elle a 52 ou 53, Biya a 93, c'est ça. 92, 93. 4 décennies. Elle s'est mariée, elle avait quoi, 22 ans. Et personne, c'est-à-dire les propriétaires, Biya était toujours propriétaire du 237, hein. Et il était venu, c'est-à-dire personne n'avait eu l'idée de falsifier son âge. 37 ans, hein. L'étoile chrétienne là pour sortir de sa condition d'enfant, de fille née au 237. Donc, avec 37 ans d'écart, on n'a pas rajouté un seul jour à Chantal Vigouroux. T'as pas là, il y avait combien d'années d'écart? Hein, maman? Il y avait combien d'années d'écart? Pour t'accrocher, tu as laissé ton mari complètement croulant là-bas. Tu allais faire cracra boum boum avec un autre homme. Tu es tombé enceinte. Tu as détourné la semence du gars. Tu as dit que c'était pour ton mari. Qu'est-ce que tu as bien pu faire dans ta vie pour sortir de ta condition? Hein? D'Ashley Ghislaine Vialet, née au 237. Pour qu'aujourd'hui tu viennes dire aux Camerounais, complètement, ça dit excédés, qui n'ont pas le droit de lutter. Hein? Ashley Ghislaine Vialet, épouse Ramela. Tout ce que tu as pu faire dans ta vie pour sortir de ta condition. Et les Camerounais sortent seulement manifester. Eux, ils n'ont pas le droit. Toi, tu es allé jusqu'à... C'est-à-dire, tu dis que nous manipulons. Parole de manipulatrice. Tu sais ce que c'est, la manipulation. Tu dis que nous manipulons les pauvres Camerounais. Toi, tu as manipulé combien de personnes? Et même des personnes... comment est-ce qu'on dit, des personnes fragiles.
Des personnes déjà irresponsables. Tu en as manipulé combien pour en arriver à ce que tu es là aujourd'hui? Hein? Tu as fait preuve d'abus de faiblesse face à combien d'êtres humains? Hein? Ashley Vialet. Combien d'êtres humains tu as dû manipuler pour avoir la vie avec laquelle tu te vantes là aujourd'hui, comme si tu étais toi né avec une cuillère en bronze dans la bouche? Pour que tu viennes t'asseoir là et que tu dises à d'autres Camerounais qui n'ont pas le droit de lutter. Et eux, ils ne font que marcher. Toi, entre la tromperie, l'abus de faiblesse, sûrement même le vol. Hein. Ah, tu peux faire les poches à une personne. Vous connaissez la définition du viol. Avoir des relations sexuelles avec l'autre, même via une tromperie. Hein. Hein? Elle dit que tu fais croire à la personne que tu l'aimes, hein? Ma? Donc, je te pose la question de savoir combien de tromperies tu as dû mettre en œuvre dans ta vie pour changer de condition. Pour qu'aujourd'hui, tu sois là face à nous poser la question de savoir pourquoi est-ce que nous marchons, à nous dire que nous violons les institutions. Tu as violé combien d'institutions, Ashley Vialet? Même, hein? Officiellement, la France dit que tu es né en 84. Toi, tu dis que ce n'est pas ton âge. Tu dis que ce n'est pas ton âge. Ah, quelle alchimie, donc, la France a un acte de naissance de toi, né en 84. Tu as violé l'institution de l'état civil du 237. Au calme! Au calme! Et tu viens nous dire à nous autres que nous avons violé que l'institution m'a. Nous sommes déjà arrivés à ton niveau. Et que nous avons mis à amorcer ta part de niveau là. Nous ne savons même pas où ça se passe. Combien de fois dans ta vie as-tu violé l'état civil? Combien de fois? Ashley Ghislaine, c'est dans quel sens même? Ashley Ghislaine Vialet, épouse Ramela. Combien de fois est-ce que tu as violé l'état civil? Ton acte de naissance. Attribué, bah, en même temps le droit, c'est vrai que là, je te l'accorde, tout enfant né dans un mariage est censé être celui du mari. Jusqu'à ce que le propriétaire vienne réclamer test ADN et compagnie. Donc, combien de fois est-ce que tu as pu duper l'état civil? Combien de fois, bonjour au Moulema, combien de fois est-ce que tu as pu tromper des êtres humains? Combien de fois est-ce que tu t'es assise sur la faiblesse de l'autre? Combien de fois est-ce que tu as fait preuve d'abus de faiblesse dans ta vie? Combien de fois est-ce que tu as fait preuve d'abus de faiblesse pour avoir les dos de quelqu'un? Les dos du ménage de quelqu'un? Donc, vraiment, je ne veux pas être plus longue que ça. Moi, je ne sais même pas comment tourner ça. Tu n'es même pas toto, tu es juste de mauvaise foi. L'étoile chrétienne. Tu es juste de mauvaise foi, tu n'es pas une toto. Parce que les reproches que tu fais à ceux qui, eux, font preuve d'instinct de survie, sont à vomir. Parce que tu penses être déjà accroché. Tu es toujours en train de jurer que ton mariage est solide. Tu ne sais pas hein, ce que te réserve demain. Demain, là, si ton mari là, te dépose au carrefour, tu vas très vite te rendre compte que la précarité, ce n'est pas seulement pour d'autres personnes. Que se retrouver seul avec 3 enfants, même à mi-temps, ce n'est pas simple. Et toi, là, tu as l'instinct de survie, n'est-ce pas? Tu vas activer, tu vas réactiver ce dont tu es retraité là, à savoir flouer. Flouer ceux
qui sont diminués. Oui, parce qu'aller flouer quelqu'un qui a ton âge, qui a encore son esprit vif là, n'est pas simple. Toi, tu es du genre abus de faiblesse. Donc, tu vas retomber dans ces travers-là. Tu vas recommencer à chercher les petits vieux là. À qui tu vas dire je t'aime, pourtant tu n'en penses pas un traître mot. Tu ne ressens rien. Tu vas recommencer à faire les poches, sous réserve que tu as arrêté. Tu vas recommencer à faire les poches des personnes âgées. Tu vas réactiver le débarquement des épouses des années plus tard à la recherche de l'argent du foyer, de leur foyer. Donc, vraiment, l'étoile chrétienne. Tu sais que je n'aime pas m'arrêter sur toi, n'est-ce pas? C'est un peu fort. Ah. C'est proportionnel à sa part. Parce qu'elle croit qu'elle est légitime. Est-ce que je suis en train de raconter des bêtises? Elle ne ment pas, elle peut me tromper, mais elle ne ment pas. Elle se croit en droit de nous tenir responsables du fait que des Camerounais soient tombés sous les balles de leur propre armée. Elle se met comme ça sur la place publique. Elle nous pointe du doigt en mode j'accuse. Je ne fais qu'appuyer sur rappel mémoire. Je ne fais qu'appuyer sur rappel mémoire. Mais si je suis en train de la diffamer, il y a les tribunaux là, non. Et tu veux dire que Ashley Ramela, la seule manière dont tu peux me gérer, c'est devant un tribunal. Et je t'attends. Et tu vas expliquer à la France comment est-ce que tu peux avoir 2 actes de naissance minimum. Comment est-ce que tu peux avoir 40 ans sur l'état civil en France et nous dire que ce n'est pas ton âge? Ah, est-ce que moi je m'embrouille avec l'étoile chrétienne? Non, je n'aime pas la gérer. Parce que moi, je n'invente pas les choses. Je prends seulement ton histoire à toi. L'histoire de son fils aîné, est-ce que c'est que j'ai inventé? Ah, je n'ai pas inventé. L'histoire du détournement de l'argent du ménage, j'ai inventé. C'est elle-même qui a ramené ça ici. Ah, moi, j'ai une mémoire d'éléphant. C'est tout, j'active la mémoire. Elle nous diffame. Elle nous met des choses gravissimes sur le... Non, il ne faut que lui rappeler son histoire. Elle ne ment jamais. Elle peut me tromper, mais elle ne ment jamais. Elle n'invente pas les histoires sur les gens. Ma mère nous avait coupé l'envie là même de commencer. Donc, Ashley... Je la cite, non? C'est son nom. Ashley Ghislaine Vialet, épouse Ramela. Elle la cite. Donc, si je suis en train de la diffamer, elle se balade avec le timbre dans la poche, non? Elle a déposé une plainte. Et nous allons un peu courir là. Elle va un peu expliquer à l'état civil français comment est-ce que sa vie peut être si... Et c'est elle qui vient nous dire que nous n'avons pas le droit de lutter. Donc, nous irons parler du cadre dans lequel nous sommes là. Elle ira dire au juge pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là. Elle qui vit dans un pays qui se bat tous les années, dans lequel les enfants se battent tous les jours pour rester à flot. Donc, l'étoile chrétienne, tu ne peux rien dire à un être humain qui veut sortir de sa condition. Surtout quand c'est un autre être humain qui fait tout pour l'y maintenir. Tu n'as rien à dire. Si la lutte ne te... Bonjour Nadia, si la lutte là ne te parle pas, le sommeil est gratuit. Tu vas te coucher, tu dors au calme. Au calme. Ça faisait longtemps, je ne te gère, je ne sais même pas sur quel cieux tu vis. Donc je suis assise là, mes oreilles sifflent. Oh, elle a dit que vous êtes responsable, vous êtes des criminels. Elle peut s'asseoir quelque part et traiter quelqu'un de criminel. Parce que l'argent que tu as chouré là, tu sais combien de déboires ça peut créer aux propriétaires de cet argent-là? Des hommes que tu as floués là, la moitié appartenait à leur compagne, à leurs épouses. Qu'est-ce que tu en sais qu'une ne s'est pas foutue en l'air? T'en sais frichement rien. Et t'en avais rien à battre, de toute façon. Tout ce qui t'intéressait, c'est ta propre condition. Tout ce qui t'intéresse, c'est ta propre condition. Quitte à ce que quelqu'un d'autre y trépasse. Mais tu t'assieds comme ça, tu dis que nous autres sommes responsables
étant assis à 32 000 km, nous sommes responsables du choix, des décisions de ceux qui sont censés nous protéger. Non, l'étoile qui est bien. Je te redis, hein, là, cette petite dose, je n'ai pas envie de monter dans mes aigus. Et tu sais comment ça se passe. Quand elle va commencer à te soulever ici, 2 fois par jour, tu vas encore dire que la femme là, je lui avais fait quoi? Donc, ce coup-ci, la main, ne va pas dire que oh, je n'avais rien dit. Oh, c'est elle qui avait commencé. Nous ne sommes pas dans une cour de récréation. D'accord? Il s'agit aujourd'hui de l'avenir de tout un pan de l'humanité. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec nous. Non, tu n'es pas obligé. Mais reste dans le cadre. Nul ne saurait être responsable par procuration. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas toi qui... Tu ne peux pas réécrire les notions de droit. Ces notions-là sont beaucoup plus vieilles que toi. Tu ne peux pas refaire le monde. Oui, ami. Donc, ça ne dépend pas de ta petite personne. Ce qui est en train de se passer au 237. C'est même au-delà de Ngongo. C'est parce que nous sommes faibles que ces gars-là, ces individus-là pensent être forts. C'est parce que nous sommes faibles. Ce qui arrive au Cameroun c'est inexplicable. Parce que si ça faisait partie des normes de ce bas monde, les Camerounais ne seraient pas devenus la risée de l'humanité. Dès que tu ouvres ta bouche, tu dis je suis Cameroun. C'est bon, on te dit que c'est vous qui avez le président là. Il vient d'être réélu. Quand tu dis qu'il a été réélu, on dit que non. Il a été 7 fois. C'est même 8. On dit qu'il a prêté serment, c'était la 9e fois, c'était même pas la 8e. Toi qui vis depuis que tu es en Beng, tu as connu combien de présidents? Et tu penses que ces présidents-là n'ont pas envie de caler? Tu penses vraiment que ça ne leur traverse pas souvent l'esprit? Il est facile de quitter tout ce pouvoir-là, d'aller se coucher au quartier. Et ils sont de plus en plus jeunes. Macron va prendre sa retraite, là, il sera âgé de combien d'années? Voilà le père Obama. Voilà même Abdou Diouf, qui a fêté c'est quoi, 83 ou je sais pas, plus de 80 ans. Et vous nous dites que Biya ne peut pas partir parce que quoi? Et que les Camerounais ne doivent pas dire qu'il doit partir. Parce que quoi fait? Pourquoi est-ce que les Camerounais seraient une exception? Parce que l'étoile quelque chose là, parce que via épouse Ramela dit ça quelque part dans un coin du monde. Il faut souvent nous expliquer. Pendant que les Ngongo là, sortis de nulle part, c'est même pas que le gars était premier de la classe d'une promotion de lyrique ou de l'ENAM. Non. Le gars aussi, on l'a sorti de sa pauvre condition avec ses vestes qui arrivaient ici. Il a tout simplement su mettre sa langue dans le bon TDB. Hein? Il a su lécher la bonne personne. C'est le mec là aujourd'hui qui a des... Ça dit, le mec a détourné tellement de fonds que je ne sais même pas ce qu'on fait avec cette quantité d'argent là. C'est cet homme là aujourd'hui qui décide de déployer nos armées contre nous-mêmes. Et il y a une chose qui pèse 42 kilos tout mouillé quelque part dans ce bas monde qui dit que oh, nous n'avons pas le droit de parler. Nous n'avons pas le droit de nous défendre. Pourtant, même la justice là, même le droit pénal nous donne le droit de nous défendre. La réponse doit être proportionnelle à l'attaque. L'étoile chrétienne, je te sors, tu me sors le couteau, je te sors le couteau, balle au centre. Tu me sors le caillou, je te sors le caillou, balle au centre. Donc les gars nous ont sorti les chars. Et tu nous dis que nous n'avons pas le droit de sortir le caillou. C'est toi qui fais les lois. As-tu un jour, ne serait-ce que senti l'air d'une faculté de droit pour que tu viennes nous dire aujourd'hui que oh, vous êtes coupable, vous êtes ceci, vous êtes cela. Hein, l'étoile que bien. Tu as déjà écrit quelle rédaction quelque part pour qu'aujourd'hui tu te mettes devant nous et que tu penses pouvoir refaire le droit avec des majuscules. Eh ben, toi qui es gentiment couché en bec, tu jouis du combat des enfants qui étaient plus jeunes que toi. Il y a des enfants de 16 ans qui étaient enrôlés.
Pendant toutes ces guerres-là, toutes ces luttes, on les arrachait aux jupons de leur mère comme ça. Il y a des parents qui étaient obligés de... Il y a des personnes qui étaient obligées, même des parents qui étaient obligés de tricher pour que leurs enfants ne soient pas enrôlés. De créer des maladies pour que leurs enfants de 16 ans ne soient pas enrôlés. Tu viens ouvrir ton espèce, l'espèce de choses qui sortent des sons là. Des sons que tu ne contrôles pas. Est-ce que vous mesurez même souvent la lutte de ceux qui nous ont précédés pour que nous soyons là à enjoy? Emma, quand tu roules dans ta Mercedes là avec l'assurance que pour rien comme ça, on ne va pas te laisser dans le waterroute, c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui veille à ce que n'importe quel, c'est-à-dire qu'on ne te sorte pas une voiture n'importe comment d'une chaîne de fabrication. C'est parce que le fabricant de la voiture là, c'est que s'il y a des, c'est-à-dire si tu as un accident, parce qu'il n'a pas été vigilant, il va lire l'heure. Voilà le pays dans lequel tu vis. Et toi, tu ne veux pas accorder ça à d'autres êtres humains qui sont même, c'est-à-dire qui ont même les mêmes phénomènes que toi. On dit que les frères en négritude ou frères en l'humanité, c'est même plus frères en l'humanité, c'est en négritude. Et tes propres frères et sœurs, ta mère, sont là-bas. Hein? Ils sont là-bas. Toi, tu n'as pas toute ta famille ici pour dire que oh, ça ne te concerne plus. La France dans laquelle tu es assise là aujourd'hui, il y a des enfants âgés de 16 ans. Et ils faisaient partie de la première ligne, la chair à canon. Là où tu es assise, tu as des descendants de personnes qui étaient dans la résistance, qui ont sauvé des vies comme ça. Emma, quand tu marches dans les rues de France, prête attention aux plaques, aux noms que portent les rues. Prête attention à certaines stèles. Prête attention à certaines places. Il y a souvent des places avec les noms de ceux qui sont tombés. Des enfants qui ont été tués. Le jour de tel malencontreux événement, c'est écrit. La vie ne s'arrête pas à manger, boire et chier et pisser. Est-ce que tu as compris? Il faut remercier le ciel au-dessus de ta tête. Remercier ceux qui nous ont précédés. Les remercier pour leur lutte. Il y en a qui n'ont même jamais profité des fruits de leur lutte. Il y en a qui n'ont fait que ça. Ils sont arrivés dans ce bas monde. La lutte, la lutte, la lutte, la lutte jusqu'au jour de leur départ. Toi, tu viens ouvrir ton bec parce qu'il y a quelqu'un qui a pu penser le smartphone. Hein? Tu crois que tu es trop arrivé parce que tu peux prendre juste l'écran. Tu prends ton petit doigt là, tu fais comme ça. Tu mets connecté. Tu commences à débiter. Nous sommes très peu de choses individuellement. Très, très peu de choses. Donc, quand tu vas vouloir faire ton pungula, prière de tourner ta langue 7 fois avant de parler. Quand tu prendras ta carte vitale, quand tu la tendras comme ça à un médecin, remercie ceux qui ont lutté. D'accord? Quand tu entreras dans ta Mercedes, remercie tout ce que ces pays-ci ont mis en place pour que n'importe qui, n'importe comment, hein, ne te sorte une voiture. Quand il y a des défauts sur une voiture, sur une série, on rappelle la série. On ne veut pas savoir si le gars va perdre de l'argent. On dit que non, la sécurité de l'être humain avant tout. On ne parle pas de pouvoir. On ne veut pas savoir si c'est Mercedes, Volkswagen ou si c'est Tesla. On ne veut pas savoir. On te dit que mon frère, il y a, même si ce sont 2 personnes qui ont acheté, même si ce sont 1 million de personnes, même si c'est la Punto, même si c'est la Punto et que la voiture la plus utilisée, on dit que pas, c'est de ta responsabilité. Il fallait que tu veilles à ce que les voitures là sortent de là sans défaut. Et nous n'allons pas laisser les gens continuer à rouler, même si c'est que il y a une 0,01% de chance pour que quelqu'un ait un problème dans cette voiture-là.
On dit que tu rappelles toute ta série. Est-ce que tu as entendu? Donc, ce n'est pas une histoire de pouvoir. C'est une histoire de vie. Rien ne vaut la vie. La vie de l'homme au centre de tout. Et je m'adresse à tous ceux qui ont le même langage que toi. Donc, si vous voulez vous mêler de la vie politique, mettez d'abord l'homme au centre de tout. Même si l'homme là a fuck up. Même le plus grand criminel au monde a des droits. Est-ce que l'étoile chrétienne a bien entendu? Je dis que même le plus grand criminel. Donc tu ne peux pas t'asseoir quelque part dans un trou de ce bas monde et dire que pour avoir marché, virgule, ceux qui pilotent nos armées avaient le droit de les déployer afin que un certain nombre de Camerounais restent sur le carreau. Est-ce que tu as entendu? Même le plus grand tueur en série a des droits. Même dans les pays où il y a encore la peine de mort, le plus grand criminel enfermé a des droits. S'il tombe malade, il faut le soigner. Il doit manger. Il doit prendre au moins 2 bains par semaine. Il doit voir le jour. Il y a, comment on appelle ce ministre-là, qui a fait 15 ans au CED. Il est sorti de là aveugle. Donc vraiment l'étoile chrétienne, si nous commençons à égrener les services que nous subissons en tant que Camerounais, des services causés par d'autres Camerounais, les gars, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous sommes même beaucoup trop coulants. Nous n'en sommes qu'au marche. Vous pleurez déjà. Dans quelques heures, ce sera You do me, I do you. Dans quelques heures, nous entrons en légitime défense. Ça veut dire que, pour vous faire ça en bref, les gars qui sortent avec des battes de baseball là, qui disent qu'ils défendent leur quartier, ils vont se retrouver en face d'eux avec d'autres personnes avec des battes qui luttent avec des battes de baseball. On apprend de ses erreurs. Elle dit que la vague qui est sortie, les gars qui sont sortis là, avec l'arbre de la paix, qui ont été canadés, désormais, s'ils attrapent un béret, ils ont le droit de finir avec. Si le gars du quartier qui pense que son quartier là lui appartient plus, qui ne m'appartient à moi, j'ai le droit de finir avec. S'il a une batte de baseball, j'ai le droit de finir avec lui, avec le pilon de ma mère. Est-ce que vous avez entendu? Et l'humanité ne nous en voudra pas. D'accord? Nous avons été trop coulants. Est-ce que l'étoile chrétienne a entendu? Vous aurez beau caricaturer, dire que, oh, Issa Chiroma, il est à ceci, il est à cela. Si le Cameroun était un pays démocratique, il ne serait pas au Nigeria. Et le Ngongo et compagnie ont juste activé son instinct de survie. Ce serait complètement stupide que certaines personnes aient décidé d'en finir avec sa vie et que lui aussi... Non mais les gars, vous avez vu ça où? Donc, lui devrait vivre contre nature, activer je ne sais pas quel côté obscur de sa personne. Ça veut dire que tu sais bien que les gars, si t'attrapent, ils finissent avec toi. Et que tu es désormais un pilier de la lutte. Donc, il devrait se suicider, quoi. Est-il suicidaire? Est-ce qu'il ressemble à un suicidaire? S'il ne s'est pas suicidé à tolérer, c'est aujourd'hui qu'il devrait se suicider. Parce que se laisser attraper revient à se suicider. Oh, il est à ma chaîne. Oh, il a cela. Vous cherchez son Biya. Biya vient encore d'activer son départ. On ne sait pas où il est go. On ne sait pas où il est go. Il y en a qui disent qu'il est retombé. Il y en a qui disent qu'il est même ici venu se faire repomper. Nous sommes dans un pays dans lequel les chefs de file peuvent piloter depuis 6000 km minimum.
Donc, ceux qui sont en train de dire là que, oh, pas Chiroma, c'est l'expression de notre pays. C'est-à-dire qu'un opposant est obligé de fuir. Parce que si on l'attrape, on va en finir avec sa vie. Donc, vous n'apprenez pas des erreurs d'autres personnes. Donc, il doit se faire arrêter et prendre le risque de se faire taillam ou, au mieux, finir à Kondengui. Parce que vous êtes qui? Pendant ce temps, des gars qui, les caïds là, ceux qui ont volé, ceux qui ont détourné, ceux qui ont même taillam les gens, disent qu'eux, ils ne peuvent pas finir en exil. Ils sont trop âgés pour finir en exil. Donc, par Chuchu, lui, il est trop... Vous connaissez pas le slogan, le dicton Boutnasik. Donc, il a 5 boutoukou. Pour laisser qu'on l'attrape et qu'on le taille. Ou qu'on l'attrape et on le mette à Konengi. Oh, purée. Même un enfant de 5 ans, vous ne pouvez pas voir de ça. Pour vous, c'est un crime d'être à 3 heures du Cameroun. Et ce n'est pas un crime de gérer son pays étant à près de 6000 km. De signer des parapheurs qui prennent l'avion. Oh, wow. Bah, sur ce, bien bas, je te salue, l'étoile chrétienne. Si tu ne peux pas te greffer un nouveau cerveau, quand l'envie c'est-à-dire quand l'envie t'en prend, mieux tu te coucher. D'accord? Au lieu de venir nous vomir des choses que l'humanité ne va pas te pardonner à toi. Bah, du moins, après, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je ne suis même pas sûr que tu aies 0,00001% d'impact dans notre société. Donc, je te dis juste que remercie le ciel. Remercie le ciel. S'il y a des endroits où les populations se sont battues, quand tu entends souvent des Français dire que « Ah, je me bats parce que mes parents, mes ascendants ont lutté pour ces acquis-là. » Vous pensez que c'est du chiquet. Dans ce pays, il y en a qui ne jettent pas du pain. Des personnes qui ont vécu les guerres ici ne jettent pas du pain. Parce qu'ils se souviennent, ils ne peuvent pas oublier qu'à un moment de leur vie, même ce pain-là, ils n'en avaient pas. Avant la grande révolution française, là, les Français mangeaient du pain coupé à la suie de bois. Donc, il n'y avait pas assez de blé. Les gens mouraient de faim. Donc, la sciure de bois, là, que tu prends pour faire allumer, faire ton feu et cuisiner. On mélangeait ça à la farine et on faisait du pain et les gens se l'arrachaient. Et l'étoile chrétienne. Donc, quand il s'agit de la vie humaine, tais-toi. Parle de tes choses de Mbrakata. Parle de je ne sais pas quoi. Et je te conseille de ne même pas déclencher le je vais répondre à droit de réponse, il faut laisser. Il faut laisser. Tu vois, je ne t'ai même pas écouté pour... non, nous n'en sommes plus là. C'est au-dessus de nous tous. D'accord? C'est au-dessus de nous tous. Parce que la vie que nous avons là, je ne sais pas, peut-être que toi, tu n'as pas fait beaucoup d'efforts dans ta vie, si moi j'étais au Cameroun, au mieux, je serais une épave. J'ai été opéré 5 fois ici. Je dis 5 fois. Je ne suis pas sûre qu'au Cameroun, j'aurais même accepté qu'on m'ouvre comme ça. Juste pour, je ne sais pas, enlever une écharpe. Non, je ne suis pas sûre. Mais ici, là, je vous dis que pour la dernière, là, je suis allée me coucher easy. Mes filles, j'ai dit à ma fille que ce n'est pas la peine de venir me rendre visite. Ablation de l'utérus. Je suis rentrée, ici, me toucher, dire que le médecin, le chirurgien là me raconte des bêtises, il ne m'a pas opéré. Une nuit à l'hôpital, il me dit, Madame Richaud, ça s'est bien passé. Moi, je n'ai plus, je ne sais pas ce que je pourrais faire de plus. Si vous vous sentez, vous pouvez rentrer. J'ai pris le bus. Je suis allée me faire opérer en prenant le bus, en rentrant chez moi. J'ai pris le bus. J'avais déjà mis mon lit en bas là-bas pour dormir. J'arrive, je me rends compte que je peux me monter les escaliers du tchaï. Finalement, j'ai dormi dans ma chambre. Parce que dans ce pays, les êtres humains, les hommes se battent pour maintenir la vie. Quand on dit urgence, c'est urgence.
Je dis 5 fois. 5. J'enlève, je n'ajoute pas les accouchements. Hein. Je dis 5. Donc je sais ce que ça vaut. J'ai une fibromyalgie depuis que j'ai l'âge de 33 ans. J'en ai 51. Vous ne pouvez pas savoir les autres. C'est-à-dire le nombre de médecins que j'ai pu faire ici, dans cette France-ci. Vous ne savez pas combien coûtent mes traitements, rien que contre les migraines, là, vous ne savez pas. Ça m'a pris tout à l'heure au boulot, là, j'ai cru que j'allais pleurer ma mère. D'une violence, tu es assis comme ça, les migraines débarquent, tu dis que tchaï, toi tu sors d'où? Donc je sais ce que ça vaut. Et moi, je ne suis plus au niveau de boire le paracétamol. Non. J'ai des comprimés 12,45 €. Et ça, c'est parce qu'il y en a qui se battent. Parce que c'est le Ndjangi. Il y en a qui payent des mutuelles pour lesquelles on cotise pour eux. L'employeur cotise, eux-mêmes cotisent pour la sécu. Ils ne tombent pas malades. Il y a une là, une bougreuse tombe rarement malade. Ma fille aînée tombe rarement malade. Mais quand tu tombes malade, tu remercies le ciel d'être dans ce système-ci. Même aux États-Unis, ils ne pourraient pas me faire soigner. La sécurité, les assurances m'auraient viré depuis. Donc vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas certaines personnes. Comme l'espèce de chose qui vient de débarquer là-bas, celle qui montre ses fesses à l'Assemblée, qui ne sait pas s'asseoir. Celle qui se mouche avec ses vêtements-là. Il y a quelque chose que je... Ce n'est pas parce que je ne pouvais pas vivre en Afrique hein, que je suis ici. Hein. Non. Ma soeur est repartie. Ça vous dit que moi-même, j'aurais pu repartir. Ce sont les enfants qui m'ont fait rester ici. Donc, je mesure l'ampleur de la chose. Ma fille a accouché mon neveu ici, le premier, ici. Elle m'a dit, quand elle a commencé à accoucher là-bas, elle a dit que vraiment accoucher en beng, c'est bien. Elle a dit que non, accoucher en beng. Vous savez combien, ma soeur a failli passer à cause d'une grossesse extra-utérine. Elle disait qu'elle a mal au ventre, on lui donnait le paracétamol. Vous qui êtes assis là, oh j'ai accouché 3, par voie basse, je n'ai pas ceci, je n'ai pas... Eh bien c'est parce que vous êtes dans un pays dans lequel, pour commencer, les grossesses sont prises en charge à 100% à partir du 3e mois. Moi j'ai une grossesse qui a presque coûté 100 000 €. Je ne savais pas que pathologie de la grossesse existait en médecine. Qu'il y avait tout un pan de la médecine qui ne s'occupe que de la femme enceinte malade. Donc quand je vous vois assise là, nous sommes nés dans un pays dans lequel on garde en otage des femmes qui viennent d'avoir des bébés. On garde en otage la femme et l'enfant parce qu'elles ne peuvent pas payer les soins inhérents à leur accouchement. Et vous venez vous mettre sur la place publique. Vous voulez juger ceux qui luttent pour que les choses changent. Vous vivez dans des pays dans lesquels on prend vos grossesses en charge à 100%. Après, vous avez même déclenché le congé maternité. Derrière même le congé parental. Tu peux rester à la maison, tu ne fous rien. Tu vas guetter le travail de ton mari de temps en temps. Tu dis que tu travailles toi aussi. Aucune contrainte. Emma, qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans des têtes comme celle qui a la tête comme tout un pan de mur préfabriqué là. Celle de Chumba. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est là où on voit toute la misère de certains. On a beau vous laver, on vous pose en bain, rien n'y fera. Vous serez toujours en dessous de la chaîne. Des mammifères en dessous de la chaîne. Ni plus ni moins. On aura beau ouvrir vos cerveaux comme ça, on scelle. On vous donne des compriments anti-rejet tous les jours. Vous allez réussir à sortir, à extirper ça de vos êtres. C'est terrible. Donc, celle-là, elle est toujours accrochée à la fenêtre. Elle entre là comme un pet sortirait du derrière de quelqu'un qui n'a pas de frein. Elle arrive, elle dit mba. Rien d'autre. Hein? Elle vient dire mba. Elle est assise au Cameroun. Au 21e siècle, elle fait encore ses besoins dans un trou. On a la cabane au fond du jardin. Et là, ce coup-là, c'est pas au fond du jardin. Devant sa cour. Devant sa cour. Elle dit les toilettes que nous avions chez mon grand-père.
fin 70. Nous n'avons plus le genre de trou là. Elle vit aux États-Unis. Elle dit qu'elle prépare sa retraite. Et sa part de retraite, à son âge là, elle mesure 1,79 m. C'est-à-dire pour sa retraite, elle a décidé que sa part de vie, elle va encore se mettre comme ça. Elle va s'accroupir pour faire dans un trou. Eh, maman, peut-être que ce sont mes problèmes de santé. Il ne me voit pas. Elle dit, à nos âges-ci, tu cherches même tu vas chez des personnes handicapées. Tu cherches même le pot qui est surélevé. Elle va se mettre accroupie pour faire dans un trou. Elle a gagné beaucoup d'argent aux États-Unis. Elle a réussi. Nous autres avons raté nos vies. Et elle a réussi. Mais ça part des niveaux. Où ce sont les 24 colonnes tordues, où ce sont les 24 colonnes à l'envers, je ne sais pas. Et elle fait, ça dit, Seigneur. Elle n'a pas pu mettre le fourrage comme d'autres. Ou je ne sais pas. Ou elle traite l'eau dans les cubités. J'en sais fichtement rien. Mais oui, Chumba. C'est d'elle qu'il s'agit. Oui. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a des toilettes pour personnes en situation de handicap, moi-même, ça me laisse. Là-bas, parce que c'est surélevé. Elle va, c'est-à-dire, elle est à ras les pâquerettes. Oh non. Elle fait encore au niveau du sol. Elle fait encore, c'est-à-dire, elle est à 5 cm du sol. Et elle vient ouvrir son trou ici. Elle dit mbap. Voilà, ça part de niveau là-bas. Quand nous sommes en train de parler des choses sérieuses, elle vient ici, elle dit mbap. Je ne l'ai pas bipé, rien. Il ne s'agit pas d'elle aujourd'hui, elle arrive, elle dit mbap. Et comme je ne te cite pas là aujourd'hui, tu peux traverser. Tu as vu l'endroit qui te sert de toilette là. Tu peux plonger là-bas, pieds et poings liés. Tu ne manqueras à personne, D'accord? Sur ce, bien bas, je vous salue. C'est l'avenir de nos frères et sœurs vivant au pays, des Camerounais à venir. C'est de leur future vie qu'il s'agit aujourd'hui. Parce que, comme l'a dit le père Issa Chiroma, son avenir est derrière lui. Son avenir est derrière lui. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit aujourd'hui. Ce pays-là nous a été transmis en meilleur état. Et il est de notre devoir de nous battre pour le laisser non seulement en meilleur état, mais meilleur état que celui qui nous a été donné en gardiennage. Nous ne sommes que des gardiens. Ça ne fait plaisir à personne de perdre autant d'êtres humains et autant de jeunes. Beaucoup sont aujourd'hui embastillés. Il y a beaucoup d'enfants de la rue qui n'avaient rien. C'est aussi venu les trouver dans la rue comme ça, qui ont été embarqués. Et on ne saurait accepter vivre dans ces conditions-là. Parce que ces personnes n'ont rien de spécial. Leur vie ne valent pas plus que les vies de tout autre Camerounais. Non. C'est juste la folie, je ne sais pas, une folie certaine, une certaine folie qui les anime. Nous avons trop laissé faire. Et là, les gars nous ont déclenché un level qui n'a d'égal que le Troisième Reich. Peut-être parce que nous autres ne vivons pas là-bas dedans, mais les gars, ils ne sont pas différents, dites-les. Nous sommes en plein dedans. Et si nous les laissons faire, ça ne fera que s'envenimer. Parce que si ces gens-là ont déployé l'armée du Cameroun sur des civils pour la deuxième fois, ça vous dit qu'ils ont, comme on dit souvent au quartier, ils ont fini le tableau. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire au-delà de ça? C'est le crime ultime.
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire au-delà de ça? Sincèrement. Enfermés au CED. Sans lumière, sans rien, torturés. Ils ont y a fait. Tout ça pour rester au pouvoir. Même si c'était un royaume, mon frère, même si c'était un royaume, même si c'était un droit inné, il arrive qu'on renonce à ses propres droits. La reine Elisabeth est devenue reine, pourquoi? Parce que son oncle avait renoncé à ses droits à la succession. Et il se dit même que la reine Elisabeth lui en a voulu toute sa vie. Parce que son père n'était pas fait pour ça. Il n'était pas, dans la succession, il n'était pas prévu que son père le soit donc. Et puis son père avait son caractère. Et de par le fait que son oncle ait abdiqué, a mis son père dans une situation que la reine Elisabeth n'a jamais supporté. Elle n'a jamais pardonné à son oncle qu'il avait fait pour une jague. Donc il avait choisi une femme à la place de ce qui lui revenait de droit. Donc il arrive qu'on renonce à ses droits, naturels même. Et aujourd'hui, vous avez des personnes pour qui ce ne sont pas des droits. Des personnes qui ont occupé des postes par nomination, même pas par élection, qui ont décidé de rester là aujourd'hui, de s'accrocher au pouvoir et de doter même la vie à ceux qui disent que, oh, bah, mon frère, tu ne devrais pas faire ce que tu fais n'est pas bien. Ce n'est pas normal. Il a choisi l'Ndolo. Il a choisi l'amour. Donc, vous voulez nous dire de rester comme ça face à Ngongo. Ngongo qui s'est donné le droit de. Face à Chantal Bibia qui a décidé qu'elle va seulement être première dame. Donc, de 7 en 7. En 2032, ils vont nous sortir quoi? C'est en 2032 qu'elle acceptera partir. Donc, vous acceptez aujourd'hui qu'ils sortent des AK-47, qui sortent des engins de guerre pour rester au pouvoir. Dites-nous ce qu'ils vont faire en 2032 pour rester là. Parce qu'elle n'a que 52, 53 ans. Que vont-ils faire? Bien bas, je vous salue. Il n'y a presque plus de batterie sur TikTok. On se dit à demain. Courage à nous. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Elle a 55 ans. Ah. Dans 7 ans, elle aura... Good luck. Donc, celle-là, je vais pas te bloquer ici, Emma. Est-ce que tu veux que je montre ta part de denture? C'est l'hôpital qui se fout la charité. Hein, maman? C'est l'hôpital qui se fout la charité. Donc, la seule chose que tu trouves à dire sur moi, c'est ma denture. Ma denture à quoi, ma? Chumba. Ma denture à quoi? Regarde-toi un peu dans le miroir. La folie c'est quelque chose. Chez toi, là, c'est même incurable. Hein, maman? Tu veux seulement que je cite ton nom ici. Mais ce n'est pas de toi qu'il est question aujourd'hui, ma. Je suis... Tu me donnes envie de vomir. D'accord? On ne peut pas être sale comme ça au 21e siècle. Même nos frères qui vivent au 237 avec des problèmes d'eau ne sont pas sales comme toi. Donc, pardon, traverse. J'étais dans quelque chose de plus que sérieux. Bonne soirée à toi, Toti. Biba, là, je voulais faire un peu de couture, mais le cœur n'y est plus du tout. Du tout. Demain,
Férié, jour férié demain. Nous célébrons, hein, nous célébrons ceux qui se sont battus. Ou bien, nous célébrons ceux qui se sont battus demain. De pardon et tout ça. C'est ça, non? C'est ce que nous célébrons demain. Et l'étoile chrétienne, demain, va aussi dire Coco, c'est férié. Oh, baisse de tension. Ouah, foule pas là-bas. Eh, pardon, la famille m'avait mangé. Baisse de tension. Oh. Félicia. Ah, bonne soirée à toi. Et j'ai pris le temps d'accepter les amitiés aujourd'hui. Hey, maman Sarah. Moi-même là, mon mur et moi. Hapa. J'ai accepté des demandes qui, à chaque fois que ça atteint 1000, n'est-ce pas, ils réduisent. Hop, j'ai vu Padari aujourd'hui. Il y a des gens qui ont dit qu'enfant, j'ai dit que pardon, il faut pardonner. J'ai décidé d'ouvrir les vannes aujourd'hui là. J'ai seulement ouvert la porte comme ça. C'était comme la porte de la cathédrale que entrez, bien viens. Mais il se passe pas grand chose sur mon mur, hein. Comme ça, lorsque vous allez vouloir m'écrire eBay, vous allez me trouver. Non, ça n'ira pas dans les spams. Ouais, dis bien. Aïe, aïe. J'avais des demandes là-bas. Bah, 2 ans. Bah, il y a seulement appuyé. Il y a des personnes qui ont même wanda que celle-là, même ça s'est gâté entre nous, elle vient accepter maintenant. Elle seulement appuyé. Donc, pour celles qui ne sont plus dans mes ouais et donc je ne suis plus dans les ouais, mais vous pouvez décocher. J'ai seulement fait entrer tout le monde. Et je pense que même le Ngata, ici sur la page là, nous allons libérer tout le monde. Et est-ce qu'on peut être condamné à vie comme ça? Même ceux qui sont dans les douves ici. Je vais demander, je vais demander aux gestionnaires de libérer tout le monde. Oh, Alcatraz peut un peu fermer, non? Aïe! J'ai vu Padari aujourd'hui. Je regarde et dis qu'on ne peut pas tout accepter comme ça, en gros. Je cherche, je ne trouve pas. Peut-être qu'il y a ça là-bas, mais je n'ai pas trouvé. C'est là où j'aurais eu besoin du doigt de ma mère secrétaire de formation. Bonne soirée à nous. Bisous là-bas.